Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette qui est sortie récemment début mai. Il s'agit de la dernière palette Anastasia Beverly Hills dans la collection Norvina, donc c'est la volume 4, voilà, qui est celle-ci, donc c'est la grand format. Cette palette est sortie donc le 11 mai sur le site officiel d'Anastasia Beverly Hills aux États-Unis et également sur le site anglais. Elle n'est pas disponible chez Sephora en France à l'heure actuelle quand je fais la vidéo. Je peux pas vous dire si elle va sortir ou pas, j'en ai aucune idée. Moi j'avais vu qu'elle sortirait pas en France, mais c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je l'ai commandée sur le site d'Anastasia, donc en Grande-Bretagne, puisque vous n'avez pas de frais de port, contrairement au site américain. Et voilà, tout simplement. Donc elle est vendue au prix de 69,90€ sur le site officiel. Vous pouvez la trouver également sur le site de Beauty Bay, mais elle est un peu plus chère. Je crois qu'elle doit être à 70, 75, je crois, je sais plus. Je crois qu'elle est plus chère en tout cas, mais vous pouvez la trouver également. Donc c'est la Pro Pigment Palette volume 4. Il y en a 3 premières avant. Vous en aviez une qui était dans les tons violacés, bleus, etc. Une qui était plutôt dans les tons verts, orange. Et vous en aviez une autre qui était dans les tons rouge, rose. Voilà, bref. Moi, je vous avais fait une vidéo anti-haul, je vous avais dit qu'elle me plaisait pas. Mais celle-ci, c'est vrai que quand j'ai vu l'harmonie, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complète par rapport aux autres. Et les couleurs qui étaient choisies dans cette palette-là étaient beaucoup plus en adéquation avec ce que moi j'aime. Et en parallèle, je trouve que ça correspond beaucoup plus également à l'univers de Norvina. Donc Norvina qui est la fille de Anastasia Beverly Hills, donc de la créatrice. Et qui a les cheveux en général plutôt dans les couleurs violacées, etc. rose. Donc je trouve que c'est plutôt... voilà, c'est plus son univers. Bref, donc on va vous parler de la palette. Donc elle est livrée dans un packaging cartonné comme ceci. Donc c'est vegan comme d'habitude. C'est cruelty free, donc pas testé sur les animaux. Voilà, donc la palette est arrivée extrêmement rapidement par livreur UPS. Je l'ai commandé, je crois, 2 jours après sa sortie et je l'ai reçu 2 jours après l'avoir commandé. C'est beaucoup plus rapide que de commander chez Sephora en France, autant vous dire. J'ai été bluffée, voilà. Donc, ça a été livré super rapidement, donc rien à dire. Je n'ai pas payé de frais de port puisque sur le site anglais, les frais de port sont offerts à partir de 30€, je crois. Donc, vu que là, il y en avait pour 69,90€. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Donc la palette se présente comme ceci, packaging plastique assez dur, assez robuste, voilà comme ça. Donc elle est assez grande, hein, voilà, vous voyez par rapport à ma main, pour la grandeur. Donc j'ai gardé le packaging pour vous le montrer, mais il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, vous avez la composition des fards derrière. Mais sinon, franchement, il n'y a pas 30 000 explications. Donc je vais vous présenter la palette. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et vous avez donc un grand miroir qui est juste là. Et vous avez donc les fards à paupières qui sont ici. Voilà pour la bête. Donc il y a 25 fards à paupières. Il y a quand même beaucoup de fards à paupières, hein, c'est pour ça qu'elle est aussi chère. Et c'est quand même des grands formats par rapport aux petites palettes qu'on achète chez Anastasia. Enfin les petites. Celles qui sont à 49€. Là je sais pas trop combien est grammage. Je vais regarder sur le carton. Je pense que c'est indiqué 1,8 g par phare, alors que sur les petites palettes, il me semble qu'on est à moins de 0,7 peut-être. On est à moins d'1 gramme, en tout cas, ça c'est sûr, c'est la moitié au moins. Donc voilà, c'est quand même des fards qui sont assez grands. Il y a quand même de la quantité, il y a de quoi faire. Alors les palettes Norvina comme ceci sont réputées pour être des palettes extrêmement pigmentées, pour être du maquillage limite pro, quoi. Enfin c'est maquillage pro, c'est une gamme pro, c'est une gamme au-dessus de ce qui est vendu en fait dans les petites palettes que l'on a à 49€. Alors moi je voulais m'en faire mon avis. J'avais déjà testé la petite palette, je sais pas si je l'ai là. Attendez que je regarde. Si, je l'ai là. J'avais déjà testé cette petite là. La première Norvina, la petite, et c'est vrai qu'au niveau qualité, je l'avais trouvée extraordinaire. Hyper bien pigmentée, les fards étaient très flashy, franchement pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir une superbe intensité. Et c'est vrai que j'avais été vraiment particulièrement séduite par cette palette là. Je me suis dit pourquoi pas tester la quatrième, puisque pour moi l'harmonie est vraiment super canon. Vous avez pas mal de fards autour du rose, etc., du violacé. Bon, moi c'est des couleurs que j'adore. Et il y a quand même pas mal de neutres également, de beige, de marron. Et je me suis dit que c'était vraiment la palette que voilà, je pense je pourrais utiliser assez facilement. Effectivement, il y a quelques couleurs qui ressortent un peu plus. Donc il y a ce jaune fluo qui est ici. Et vous avez des fards pailletés, des amas de paillettes qui sont là. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est comme une palette qui reste assez portable. Il n'y a pas de vert fluo comme il y en a dans les autres, ou de bleu très flashy. On est vraiment sur une harmonie beaucoup plus portable, à mon sens. Voilà, en tout cas dans toutes les palettes qui sont sorties, les 4 Pro Pigment, celle-ci c'est clairement la palette qui est la plus portable de toutes.
Voilà. Donc on va passer au point positif de la palette. Alors moi je trouve qu'il y a une belle harmonie entre les fards mat et les fards irisés. Donc au niveau des fards mat, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je les compte vite fait. Hein. On est sur 13 fards mat sur 25, donc ce qui est bien puisque c'est plus de la moitié. Et donc à côté on a des fards irisés, des fards pailletés. Alors on a des fards qui sont, ces deux-là ce sont des amas de paillettes, clairement. Alors moi c'est des fards que j'apprécie pas du tout, ça on en reviendra dans les points négatifs. Ça c'est une question de goût, voilà, c'est que des amas de paillettes. Vous avez ces fards là qui sont des fards plus de topping, voilà, qui sont très jolis. Et vous avez des fards irisés, véritablement irisés, hein, qui sont ici par exemple. Ce phare là, ou encore ces phares ici, qui sont plus des phares irisés. Donc je vais vous montrer, faire un comparatif. Donc je vais prendre la première, la A1, qui est comme ceci. Donc vous voyez, c'est une couleur assez claire, qui a des reflets plus verdâtres. Alors je suis désolée pour le bruit. Voilà. Et par exemple, je vais swatcher la couleur D4, qui est ici, qui est un phare irisé. Donc je pense que vous voyez la différence. Et là vous allez voir qu'au niveau pigmentation c'est pas du tout pareil. Côte. Donc voilà, on voit le fard qui est là. Donc on voit qu'il y a quand même de la couleur, de la matière, du pigment. Et là on voit que des paillettes pratiquement. Voilà, c'est pas du tout le même genre de fard. Alors personnellement j'aime bien ce genre de fard. C'est juste qu'on les utilise pas de la même manière. Voilà, après c'est vraiment autre chose. Alors au niveau des couleurs choisies, comme je le disais, on est vraiment sur des tonalités plutôt roses, violacées et neutres. Donc ça c'est plutôt cool. On a quelques orangés qui sont ici, qui sont très sympathiques. Je trouve qu'on peut quand même se maquiller avec pas mal de combinaisons différentes. On peut faire des maquillages très rose fluo, etc. Rose bonbon, jaune un petit peu. Et faire des maquillages plus neutres, donc avec les bruns qui sont ici, les marrons là. On peut tout à fait faire des maquillages beaucoup plus passe-partout et voilà, assez neutres. On peut également faire des maquillages dans les tons violacés. Moi j'adore cette couleur, celle-ci c'est vraiment ma préférée de la palette, la B4 qui est ici. Elle est magnifique, je la trouve très très belle. C'est là pour le coup je trouve qu'elle ressemble vraiment à Norvina. C'est vraiment pour moi la couleur. Voilà, on peut faire des choses un peu plus violacées avec ces couleurs violettes. Des harmonies un peu plus foncées également avec ce violet ici, ce pourpre et celui-ci. Voilà, vous avez quand même, je trouve, pas mal de possibilités, même si on reste autour d'une même colorimétrie, ce qui n'est pas pour ma part dérangeant. Mais bon, après, chacun pense à ce qu'il veut. Voilà. Au niveau des textures de fard, alors ils sont bien pigmentés. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu en dessous de ça. Donc, voilà, ça on en reviendra dans les points négatifs pour le coup, puisque c'est plus des points négatifs. Mais la pigmentation est très bonne. De toute façon, j'ai rien à dire en particulier sur les fards Anastasia. Ça se prélève bien au pinceau. À part quelques fards de topping, etc., qui sont quand même plus sympa à appliquer au doigt parce qu'on voit beaucoup plus d'intensité, mais sinon on voit très très bien les couleurs. Il n'y a pas de souci. Je suis maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs, tiens. Donc voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui avec. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais vous montrer quel fard j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le fard qui est ici, le E4 en point externe. Le D4 ici, que j'ai mis sur la paupière mobile. Et j'ai complété avec le fard, alors attendez, que j'ai mis, je crois que c'est celui-là, ouais, j'ai mis le fard E1 également, voilà, qui est ici, que j'ai mis en creux de paupière. Et j'ai fondu le tout, et je crois que c'est tout, ouais, j'ai principalement utilisé ces fards-là. Pour les touches lumière, on va revenir dans les points négatifs, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, par rapport aux couleurs que j'ai utilisées, tout est très bien pigmenté. J'ai pas de problème de sous-pigmentation. Les fards sont vraiment tous très jolis. Il n'y a pas de souci, ça se travaille bien, ça se mélange bien. Franchement, c'est un plaisir à utiliser et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et elles ont toutes un intérêt, une intensité, je trouve. Donc voilà, que ce soit les irisés qui sont très lumineux ou les fards mat qui sont assez faciles à travailler, qui font pas de chute, qui sont peut-être un peu poudreux mais ils ne font pas de chute. Donc voilà, franchement la qualité est vraiment au rendez-vous et je suis très contente de ça. La diversité des couleurs, le fait d'avoir des couleurs foncées, des couleurs un peu plus neutres, un peu plus moyennes, ça permet de pouvoir faire un maquillage bien construit et non pas dans les anciennes Norvina où je trouve il y a trop de foncé ou trop de fluo et on n'a pas forcément assez de couleurs pour pouvoir construire un maquillage bien comme il faut. Donc là je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut et ça c'est vraiment cool. On va passer au point négatif du coup, parce qu'il y a quelques trucs quand même qui m'embêtent un petit peu dans cette palette. Donc vous l'aurez remarqué, dans cette palette, il n'y a pas de fard blanc. Alors celui que vous pourriez assimiler comme un blanc, c'est celui-ci. Et c'est un amas de paillettes, donc je pense que vous allez le voir.
Voilà, c'est pas du tout un fard à utiliser. Voilà, je pense que vous allez le voir. En plus, les paillettes, quand vous les appliquez, si vous les appliquez au doigt, que vous n'avez pas de fixateur, tout reste au milieu. Là, j'ai tout qui est resté au milieu et après, j'ai une poudre irisée qui s'est mis un peu partout. Donc, en soi, c'est pas moche, franchement, je veux pas dire que c'est moche, c'est pas le cas, mais moi ça me correspond pas trop déjà, c'est pas le genre de fard que j'aime, et c'est le genre de truc que t'as du mal à démaquiller parce que t'as tout des paillettes partout et t'en as plein sur ton visage, et que tu te dis mais comment je vais venir à bout de ce truc. Donc ça, j'aime pas tellement pour ces raisons-là, mais après c'est pas vraiment un point négatif dans ce sens-là quoi. Donc sinon, je reviens à mes moutons, donc il n'y a pas de touche lumière du coup, puisque la touche lumière, le phare que vous pourriez interpréter comme un blanc, était pas du tout un phare blanc, c'est un amas de paillettes. Il n'y a pas de phare, le phare le plus clair ce serait celui-ci qui est une espèce de champagne, donc il n'est pas vraiment blanc ni beige, et qui n'est surtout pas mat du tout, donc c'est un peu léger pour une touche lumière, à part si vous avez la peau foncée. Oui, là ça pourrait peut-être vous servir, mais encore il est pas mat. Donc ça c'est le premier point négatif pour moi, je suis obligée d'aller chercher un phare neutre beige dans une autre palette. Donc ça, voilà, j'aime pas tellement. Autre point négatif pour moi, vous le verrez aussi très clairement, il n'y a pas de phare noir. Ce phare là, je m'en sers beaucoup, mais je m'en sers beaucoup pour faire mes sourcils en fait. Il est très bien je trouve pour faire les sourcils, pour ma carnation, c'est un espèce de taupe froid, etc. Je le porte encore aujourd'hui, je trouve qu'il est pas mal du tout pour les sourcils, il fait peut-être un peu foncé comme ça, mais moi j'aime bien. Avec ma nouvelle couleur de cheveux qui est un peu plus foncée aux racines, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ouais, pour moi ça manque après pour en faire un vrai phare liner ou un phare pour juste donner de l'intensité au coin externe, c'est trop léger. C'est pas assez foncé à mon goût. Ça peut être bien également pour faire bien évidemment un creux de paupière, un phare de transition, mais pour moi c'est trop clair. Pour moi le véritable phare foncé là-dedans c'est le E4, c'est un bordeaux. Et malheureusement ça va pas avec tout. Je peux m'en servir avec certains make-up, avec certains fards pour faire du liner, mais il sera pas, voilà, je pourrais pas l'utiliser vraiment pour vraiment donner plus d'intensité à un maquillage sur le coin externe par exemple. C'est trop léger. Donc voilà, ça manque pour moi aussi. Il aurait fallu un fard noir, mat, de préférence bien évidemment. Là voilà, je suis obligée d'aller piocher également ailleurs ou de prendre un liner. Après si vous prenez un liner, il n'y a pas de problème évidemment. Voilà, j'ai pas de liner aujourd'hui, j'ai pris un fard noir mat dans une autre palette. Mais ouais, ça je trouve pour moi ça manque. Voilà. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas fan de ces deux fards là. J'ai commencé à vous en parler. Donc les fards pailletés là, les amas de paillettes. Moi, c'est tout à fait pas mon style de fard. Donc après, les fards sont plutôt bien compressés. Hein, ça fait de très jolies paillettes. C'est pas le souci. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Au niveau des paillettes. Moi, je suis pas une fille à paillettes. Donc déjà, c'est pas trop mon truc, ce genre de fard. Après, pourquoi pas. Après, le problème que j'ai avec les paillettes, quand j'en utilise, c'est que j'arrive toujours pas, enfin, je galère toujours à les enlever. J'en ai partout et ça m'ennuie. Donc c'est pour ça que j'utilise très peu ce genre de fard. Après, c'est des très jolies couleurs. Les paillettes sont très belles. J'ai déjà vu des fards compressés de paillettes comme ça qui étaient pas faciles à prendre. C'est vrai que ceux-là sont plutôt facilement prélevables, mais c'est juste pas mon style. Voilà, pour moi, c'est un peu un point négatif parce que j'aime pas ce genre de produit. Et du coup, c'est deux fards qui pour moi ne servent à rien dans la palette puisque je les utilise pas. Mais ils sont pas mal, hein. Après si vous adorez les paillettes, si vous cherchez à avoir des paillettes, vous allez adorer. Mais voilà, c'est juste pas mon truc, c'est tout. Voilà, au niveau des autres fards, les fards de topping ici sont plutôt pas mal. Par contre, les couleurs qui sont choisies dans la palette pour mettre avec, voilà, j'aurais préféré une couleur un peu plus claire peut-être ou un peu moins foncée pour pouvoir assortir ces fards là, parce que je trouve pour les faire ressortir c'est plus difficile, même si j'arrive quand même à m'en servir, mais je préfère ajouter une bâche blanche en dessous pour bien faire ressortir les couleurs, parce que sinon je trouve que c'est un peu léger. Après au niveau des fards mat, j'ai pas grand chose à dire, il n'y a pas pour moi spécialement de points négatifs, ils sont plutôt jolis, il n'y a pas de problème. Voilà, ce que je déplore un petit peu c'est effectivement l'absence d'un fard beige neutre et d'un fard noir mat pour que la palette soit vraiment complète. Sinon je pense que la palette est vraiment pas mal du tout. Petit bémol également que j'ai, alors ça c'est personnel, je sais pas si ça fait ça avec tout le monde, les fards comme ceci là, les roses très flashy, donc le E5, le C2 et le A3, ça fait un petit peu de transfert sur la paupière, c'est à dire quand je me démaquille, même si je mets une base, j'ai la paupière qui reste un petit peu teintée. Rose, bon ça reste pas longtemps hein, mais ça prend un petit peu une teinte quoi, que j'ai pas avec d'autres fards dans d'autres palettes dans ce même genre de couleur. Là c'est vrai que ça teinte un petit peu la paupière mobile, donc peut-être parce que les pigments sont plus forts, je sais pas.
Donc c'est à prendre en compte. Si vous ne mettez pas de base, peut-être que ça va teinter vraiment beaucoup votre paupière. Je sais pas, à vérifier, mais moi je trouve que déjà ça prend un petit peu alors que je mets une base. Donc voilà, c'est peut-être un petit élément à prendre en compte. Et enfin, dernière chose que j'aurais à dire en point négatif par rapport à ces fards, c'est que la tenue est bonne, mais si vous ne mettez pas de base, pour ma part, moi qui ai les yeux, les paupières, pardon, plutôt grasses, je trouve que les fards ont tendance à filer dans les plis. J'ai déjà fait le test, ça tient pas longtemps. La tenue est bonne avec une base, mais si vous n'utilisez pas de base, je trouve que c'est très léger. Et pourtant, c'est quand même une palette qui est assez chère et qui, je pense, voilà, mérite d'avoir une bonne tenue. Et je trouve la tenue un peu légère. Voilà, je trouve que les fards, en fait, certains fards, certaines couleurs, perdent un peu de l'intensité au niveau de la journée et se déplacent un peu. C'est ça qui m'embête un peu. Et j'ai pas vu ça avec d'autres fards Anastasia. Et là, c'est vrai que des fois, selon les couleurs, hein, pas toutes les couleurs, mais les couleurs un peu pailletées, etc., où vous avez des reflets, je trouve que ça perd un peu de l'intensité au cours de la journée et que le fard se déplace un peu. Donc, je suis obligée d'en rajouter un petit peu au doigt, d'en remettre. Et c'est dommage. Voilà, j'aurais préféré que ça ne bouge pas, bien évidemment. Mais si vous utilisez une base, vous aurez déjà beaucoup moins de soucis. Donc voilà, impérativement à utiliser qu'une base. Au final, je trouve quand même que c'est une bonne palette. Je la trouve très jolie. Les fards sont magnifiques. Il y a de très belles couleurs. On peut faire de très jolies associations. Malheureusement, pour moi, c'est pas une palette go-to parce qu'il manque certains fards pour moi qui sont essentiels pour me maquiller qu'avec ça. Et c'est toujours pénible, comme je le dis à chaque fois, d'aller chercher à gauche à droite dans notre palette. D'autres produits, surtout que c'est quand même une grosse palette, il y a 25 fards à paupières, je pense qu'ils auraient pu mettre au moins un fard neutre beige et un fard noir pour vraiment avoir une palette vraiment complète. Voilà. En bref, je vous la recommande si vous aimez ce genre d'harmonie colorée. Je pense que c'est la plus facile de toutes les Norvina Pro Pigment à utiliser. Parce que les couleurs sont quand même assez facilement portables, même si ça reste coloré, c'est pas non plus de la couleur, du bleu, du vert, des choses très excentriques, à part peut-être le jaune effectivement et certains roses. Sinon ça reste quand même une palette très portable. Si je devais vous recommander une Pro Pigment, je vous recommanderais celle-ci par rapport à la colorimétrie. Après, c'est pas ma palette préférée chez Anastasia. Je trouve que certaines petites sont bien meilleures en termes de qualité. Mais ça, c'est un... Voilà. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette palette, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu près de tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.